Amis du consistoire, bienvenue pour ce temps de culte. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, que la grâce et la paix de Dieu nous soient maintenant données dans cette maison. C'est lui, aujourd'hui, notre Seigneur, qui nous y accueille. Amen. Éternel, c'est toi qui es Dieu. Il n'y a pas d'autre que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi soit la gloire dans l'Église et en ton Fils Jésus-Christ. Tu nous aimes, et pour cet amour éternel, nous te louons et te chantons. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 2208, comme un souffle fragile, les strophes 1 et 3. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est verdure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Frères et sœurs, à celui qui a soif, dit Dieu, moi je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la lui donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et où tout se vend, où l'homme même suspecte et s'étonne lorsqu'il reçoit quelque chose de gratuit, moi aujourd'hui devant vous j'annonce l'évangile de Jésus-Christ, un évangile, une bonne nouvelle qui nous délivre de nos servitudes, qui nous libère de nos fatalités et de nos craintes, et qui nous appelle à une vie toujours nouvelle. Alors, frères et sœurs, que Dieu maintenant nous mette au cœur l'assurance de son pardon et de sa bénédiction, et qu'il nous donne de marcher ensemble comme un peuple d'enfants pardonnés vers son royaume. Amen. Frères et sœurs, je vous invite chez vous à vous lever maintenant pour, en communion avec l'Église universelle, affirmer ensemble notre foi. Chrétiens de ce monde et chrétiens d'aujourd'hui, nous ne croyons pas au droit du plus fort, ou au langage des armes, ou à la puissance des puissants. Mais nous voulons croire au droit de l'homme, à la main ouverte, et à la puissance des non-violents. Chrétiens de ce monde et chrétiens d'aujourd'hui, nous ne croyons pas en la race ou en la richesse, au privilège ou à l'ordre établi. Mais nous voulons croire que tous les hommes et que toutes les femmes sont également dignes de respect et que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre. Chrétiens de ce monde et chrétiens d'aujourd'hui, nous ne croyons pas que la guerre et que la faim sont inévitables et la paix inaccessible. Mais nous voulons croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues et à la paix sur la terre. Chrétiens de ce monde et chrétiens d'aujourd'hui, nous ne croyons pas que toute peine est vaine, que l'échec et la mort seront pour nous la fin, mais nous voulons croire, toujours et malgré tout, à l'homme converti et renouvelé.
et parce que Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ se révéler à nous tous, nous osons croire en sa promesse. Un ciel nouveau, une terre nouvelle, où l'amour et la justice de Dieu habiteront. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui pour nous. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir au livre du Deutéronome, au chapitre 6, les versets 1 à 12. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur la main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens, et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Chers amis, en ces tristes jours où l'on ploie d'un côté sous la chape écrasante de la Covid et du reconfinement, avec, vous le savez, la perte de nos repères affectifs, communautaires ou sociaux, et de l'autre, la peur toujours renaissante en face de la monstruosité humaine, je pense aux attentats ou aux extrémismes de tous bords, en ces tristes jours donc d'isolement, de peur ou de deuil, ces tristes jours donc où l'on peut se sentir un peu perdu ou en manque de repères, eh bien, ce n'est pas précisément de consolation dont j'aimerais vous parler ce matin. Puisque nous sommes au cœur d'une période particulière où cela concerne chacun et chacune d'entre nous directement, ce dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est plutôt de transmission. La transmission, non pas comme on en a l'habitude à la télévision depuis trop longtemps maintenant, non pas la transmission d'un microbe ou d'un virus ou d'une vilaine maladie, non pas la transmission de la peur et de la mort, mais plutôt la transmission d'une espérance. La transmission de ce qui nous pousse à vivre et à rêver,
la transmission de ce qui nous rend vivants. Alors bien sûr, la transmission d'abord est en rapport, nous l'avons entendu avec le texte que nous avons partagé, elle est en rapport avec la mémoire. Elle est en rapport avec la mémoire, mais elle est aussi bien différente. Elle est aussi tout autre chose. Transmettre, c'est d'abord faire passer. Et ici, en ce qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit de faire passer une mémoire, un souvenir, mais mieux encore, faire passer un élan, une espérance et un avenir. Alors bien sûr, on sait que nous sommes de plus en plus dans une société où la question de la transmission pose problème. Avec cette sorte d'accélération de l'histoire et de ses événements, avec la perte de nombreux repères comme l'État ou comme l'Église, avec les difficultés nouvelles de l'autorité ou de l'éducation, on ne sait plus, si je puis dire, à quel saint se vouer. Ou pour le dire autrement, on ne sait plus quoi faire pour transmettre, et parfois même, avouons-nous, on ne sait même plus quoi transmettre. Oui, décidément, frères et sœurs, la transmission pose problème dans notre société. Mais je crois, là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'en réalité, ce problème, eh bien, il ne date pas d'hier. La transmission, elle a toujours posé problème. Elle a toujours été une difficulté et même parfois une frustration et une douleur. Vous savez, lorsque l'on n'arrive pas à faire passer quelque chose, vous savez, lorsque un père, un grand-père, une grand-mère s'acharne à faire passer une mémoire, mais que cette mémoire ne passe pas. Vous connaissez peut-être cette difficulté et cette douleur. Vous l'avez même peut-être déjà vous-même ressenti. La Bible, elle est pleine d'expressions comme « Souviens-toi Israël » ou « Tu te souviendras » ou « Tu diras à tes enfants » « Tu érigeras un autel pour te souvenir ». La Bible en est pleine. Elle en est pleine parce que cette question de la transmission n'est pas une question anodine ou secondaire. Elle est au contraire, cette question, elle est au cœur des préoccupations des croyants et de nous-mêmes aujourd'hui. Notre question alors à nous aujourd'hui pourrait être la suivante. Qu'avons-nous à transmettre à nos enfants? Quelle mémoire, ou plutôt, pardon, quel élan voulons-nous leur laisser? Serait-ce le souvenir de notre histoire? Serait-ce le souvenir et la mémoire des attentats, de la Covid, avec le nombre de morts tous les jours? Serait-ce la mémoire de nos défaillances et de nos défaites? Peut-être même la mémoire de nos petites victoires? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'en doute. J'en doute parce que s'il convient de transmettre une histoire, alors posons-nous la question, de quelle histoire s'agit-il? S'il convient de transmettre une histoire, comment la choisit-on? Devons-nous nous souvenir de la fin de la guerre de 100 ans? Devons-nous nous souvenir et commémorer la bataille de ci ou la bataille de là? L'attentat de ci ou l'attentat de là? Devons-nous nous souvenir de la pandémie d'Afrique comme Ebola ou des pandémies d'Europe ou des Amériques comme la Covid? Devons-nous nous souvenir de la mort horrible et scandaleuse d'un professeur ou de l'enlèvement par Boko Haram de centaines de lycéennes? Vous vous en souvenez peut-être en 2014 au Nigeria. Comment choisit-on? Quels sont les événements qui constituent notre histoire? Notre histoire évidemment personnelle, mais aussi bien sûr notre histoire collective. Alors bien sûr, rassurez-vous, à toutes ces questions, je n'ai pas de réponse immédiate. Je n'ai pas de réponse tout court d'ailleurs. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas comment fonctionne l'histoire. Et moi-même, je ne saurais pas choisir. Pourtant, en tant que chrétien dans le monde, je peux cependant dire quelque chose.
En tant que chrétien, je ne crois pas que cela soit les hommes qui fassent leur histoire. Non seulement je ne crois pas que les hommes font leur histoire, mais je crois surtout qu'ils la subissent. Je crois que l'être humain est posé dans le temps et que quels que soient les événements de sa vie, il traverse son histoire, eh bien, comme il peut. Comme il peut, avec ses forces et son courage, avec ses faiblesses et ses lâchetés. En tant que chrétien, donc, s'il n'y avait qu'une seule et unique chose à transmettre, s'il n'y avait qu'un seul souvenir, qu'une seule mémoire à transmettre à nos enfants après nous, eh bien, je crois que ce ne serait pas l'histoire humaine, ce ne serait pas l'histoire des hommes, l'histoire de nos guerres et de nos paix, l'histoire de nos blessures, de nos brisures et de nos joies. Non, ce ne serait pas, frères et sœurs, cette histoire-là. Ce que moi, en tant que chrétien, j'ai envie de transmettre à mes enfants après moi, c'est bien plutôt l'histoire de la création et surtout l'histoire du salut. L'histoire donc d'un Dieu créateur tout-puissant mais qui vient à la rencontre de ses créatures. L'histoire donc d'abord, vous l'entendez, d'un Dieu de vie. L'histoire d'un Dieu encore qui décide d'incarner notre humanité pour vivre et mourir auprès de celles et ceux qu'il a créés. L'histoire d'un Dieu présent, l'histoire d'un Dieu accessible, l'histoire d'un Dieu agissant. L'histoire, enfin, frères et sœurs, d'une paix éternelle. L'histoire d'un Dieu aimant, sauvant. L'histoire de notre défaite, peut-être, mais toujours la victoire de notre Dieu, la victoire éternelle de notre Dieu pour notre salut et pour la vie. Voilà, frères et sœurs, l'histoire que j'aimerais transmettre après moi. Voilà ce dont j'aimerais que mes souviens se souviennent après moi. Voilà l'histoire qui fait, je crois, frères et sœurs, la foi des chrétiens d'aujourd'hui et de ce monde, et dont ils témoignent chaque jour. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour, le don suprême que ta main sème. C'est le pardon, c'est notre paix, et ta présence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi. Et que chacun remette ta demeure, cette heure s'élève par la foi. Frères et sœurs, c'est maintenant le temps de l'offrande. Alors bien sûr, ce temps de l'offrande est un temps important, d'abord parce que c'est un temps liturgique qui appartient à la célébration de nos cultes, mais aussi parce que c'est le temps où l'on peut manifester, dire sa reconnaissance pour cette Église. Entendez, frères et sœurs et chers amis, que vos pasteurs sont là pour célébrer le culte, mais aussi pour continuer à vous accompagner. N'hésitez donc pas à les contacter pour votre don, pour faire vivre cette Église. Vous pouvez, à votre convenance, mettre de l'argent, un petit peu d'argent, un chèque ou de la monnaie dans une enveloppe que vous remettrez plus tard au trésorier de la paroisse. Mais vous pouvez aussi, pour les plus techniques, vous référer au site internet de vos communautés et en quelques clics faire un don en ligne. Notre Église a besoin de ces dons pour vivre, parce que vos dons sont le témoignage de votre foi et le témoignage de cette envie qu'il y a en chacun et chacune d'entre nous
de faire vivre notre communauté de foi. Je vous remercie. Père, ton amour nous a redit ton amour pour le monde. Tous ensemble, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers tous ceux qui, dans le monde, n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne-nous nos offenses et tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien, alors que tant de frères manquent de tout. Aide-nous à vivre simplement, à dominer nos besoins factices et nos dépenses exagérées, pour pouvoir partager et aimer davantage. Ainsi nous serons frères, nous œuvrerons avec toi pour que ton règne vienne sur la terre comme au ciel et que ta volonté soit faite dans le monde. Et comme Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez, frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. C'est lui qui nous attend maintenant dehors, dans le champ de nos vies. Allez, vous êtes des fils et des filles bénis de Dieu. Amen. Merci frères et sœurs et chers amis de votre présence, même si elle a été aujourd'hui virtuelle. Et merci surtout de votre écoute. Nous espérons avec les pasteurs de Charente-Maritime que ce temps de ressourcement et de nourriture spirituelle vous aura apporté le pain dont vous avez besoin. Bon dimanche.